Dans cet appartement insalubre, Sarah, 24 ans, qui ne souhaite pas qu'on filme son visage, vit avec son fils de 7 ans, sa mère et sa petite sœur de 22 ans qui souffre d'arthrose et de plusieurs fractures. Comme vous pouvez constater, elle dort du coup dans le salon, par terre, et juste à côté de la fenêtre où du coup on a de l'air froid qui rentre durant la nuit. Dans la cuisine, un escalier très dangereux. C'est dans cet escalier que ma mère, ma sœur et mon fils sont tombés à plusieurs reprises. Comme vous pourrez constater, il n'y a aucune rambarde, aucune sécurité. À l'étage, aucune rambarde non plus et un trou béant qui donne sur le vide. Assigné depuis 3 ans par la mairie, les propriétaires refusent de faire des travaux. Comme Sarah et sa famille, près de 4 millions de personnes sont mal logées en France et 12 millions en situation de fragilité par rapport au logement, avec des conséquences évidentes sur leur santé. Le saturnisme, ces peintures au plomb qui se désagrègent, 5000 enfants sont touchés, mais aussi la qualité de l'air dans le logement, la précarité énergétique qui touche 11 millions de personnes dans notre pays, des gens qui ne peuvent pas se chauffer parce qu'ils n'ont pas les ressources. Un lien dont les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment conscience selon la Fondation Abbé Pierre, qui s'inquiète d'une baisse des moyens alloués au mal logement depuis quelques mois. Un mauvais calcul pour l'association qui cite l'exemple d'une petite fille de 10 ans soignée durant 5 mois en chimiothérapie pour une leucémie. Et donc les médecins ont dit on ne met pas une jeune fille qui sort d'une chimiothérapie dans un logement avec des cafards, avec de l'humidité. Et donc ça veut dire 6 mois de plus à l'hôpital, pour elle, pour sa mère. Pour les dépenses publiques de santé, c'est totalement aberrant, ça coûte près de 100 000 €. Pour la Fondation, si l'État mettait les moyens pour lutter contre le mal logement, il économiserait de façon évidente sur ses dépenses de santé.